demie. Heureusement, il y a le progrès de la technique qui nous a permis bien souvent, le dimanche matin, de pouvoir nous retrouver derrière un écran. Mais c'est quand même plus agréable de se voir, d'être en présence des uns et des autres. Alors bien sûr, nous sommes dans un temps particulier de déconfinement. On retrouve une certaine liberté pour vivre déjà les sacrements et de pouvoir se retrouver pour vivre l'Eucharistie. Alors c'est vrai que pour vivre l'Eucharistie aujourd'hui, il y a des règles bien particulières. Peut-être certains diront, on en fait peut-être trop. Mais n'oublions pas toutes les victimes de cette pandémie. Et c'est pas fini. On peut avoir une pensée pour eux, pour leur famille. Et puis je me permets aussi, tout simplement à titre personnel, il y a une semaine, j'ai perdu mon cousin David, qui a été lui aussi frappé par ce virus dès le début. Il habitait dans la région parisienne, il prenait le métro tous les matins, 45 minutes, et c'est là qu'il a récupéré ce microbe. Il est décédé la semaine dernière, 53 ans, 3 filles, 24 ans, 22 ans, 18 ans. Alors je crois que c'est important de prendre des précautions, même si sur le secteur d'Ambérieu nous avons été privilégiés. Mais nous pouvons vraiment dans cette célébration avoir une pensée pour toutes les victimes, pour toutes les familles qui ont été touchées par le départ d'un proche. Et nous entrons bien sûr dans ce temps de la Pentecôte. Alors c'est vrai qu'il va y avoir des changements d'habitude. Alors ne vous inquiétez pas, on va découvrir petit à petit ces habitudes, ces gestes de prudence que nous avons à avoir pendant ces célébrations, et je vous les expliquerai petit à petit. Ne soyez pas étonnés s'il y a un seul lecteur pendant toute la célébration. C'est une question aussi de prudence. Voilà, rentrons dans la joie de cette fête de la Pentecôte. Un coup de vent fulgurant, et le cours de l'histoire est transformé. Timide, pétrifiés, les disciples, remplis d'Esprit Saint, annoncent avec fougue la bonne nouvelle aux Juifs de Jérusalem, originaires de toutes les nations. Ouvrons nos cœurs à l'esprit de feu, d'audace, devenons à la suite des premiers chrétiens de lumineux témoins du royaume. Alors demandons vraiment à cette grâce au Seigneur d'ouvrir notre cœur, nos vies, pour être visités par la puissance d'amour de l'Esprit Saint et être renouvelés. N'oublions pas que chaque année, c'est un cadeau que le Christ nous donne à travers son Église. En fêtant la Pentecôte, c'est une nouvelle effusion d'Esprit Saint que nous pouvons vivre. Alors, ouvrons notre cœur pour être renouvelés par le feu de l'amour de Dieu. Et bien humblement encore, Seigneur, au début de cette rencontre, nous venons te demander pardon pour notre péché. Purifiez nos
chantons maintenant la gloire de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Revêtu de magnificence.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous lever pour acclamer l'Évangile. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils leur seront remis, à qui vous maintiendrez ces péchés, ils leur seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alors nous fêtons aujourd'hui, ce week-end, la Pentecôte. Dans la tradition juive, c'est le souvenir du don de la loi à Moïse et à son peuple. Cette alliance était gravée non seulement sur des tables de pierre, mais désormais dans le cœur de tout homme. Jésus, lui, va résumer cette loi ancienne en 2 commandements, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et nous, chrétiens, nous avons toujours à trouver cet équilibre entre, je dirais, à la fois la verticalité qui m'oriente vers Dieu et l'horizontalité qui me tourne vers le prochain. D'un côté, je peux tomber dans le fidéisme et de l'autre, dans le rationalisme, qui est une manière d'intellectualiser ma foi sans laisser de place au possible de Dieu. Pour faire simple, il faut avoir à la fois la tête au ciel et les pieds bien sur terre. Comme le rappelle aussi cette réflexion, peut-on prier le ciel comme si la terre n'existait pas? Nous aurons toujours à devoir trouver cet équilibre spirituel. Alors la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint que nous accueillons. C'est l'amour du Père et du Fils qui vient unifier notre vie intérieure, qui vient nous aider à trouver cet équilibre qui nous permet d'avancer dans la joie de l'amour de Dieu et du prochain. Dans le
récit des actes des apôtres qui nous émerveille toujours, nous découvrons des disciples confinés. Et je crois que cette année, nous pouvons peut-être mieux comprendre encore ce passage de la parole de Dieu. Ils vivent comme cachés, retirés du monde. Dans cette retraite, ils préparent aussi leur cœur à recevoir la force de l'Esprit Saint. Le confinement, nous le savons, peut avoir du bon. Il peut nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel et se poser la question « Qu'est-ce qui est important dans ma vie ?» Mais nous ne sommes pas faits pour vivre éternellement confinés. Nous sommes des êtres sociaux, relationnels, qui avons besoin d'aller à la rencontre de l'autre pour exister et nous accomplir, nous réaliser. Pour les disciples à la Pentecôte, il est fini le temps du confinement. Et avec la puissance aimante de l'Esprit Saint, ils partent joyeux et audacieux, annoncer l'Évangile à toutes les nations. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous rappelle l'action de l'Esprit Saint à l'intérieur de la communauté chrétienne. Le problème, c'est qu'il y a souvent des divisions, scandales et contre-témoignages à l'annonce même de la bonne nouvelle de l'Évangile. L'apôtre intervient pour rappeler que toutes les considérations de hiérarchie, de supériorité, d'avancement ou d'honneur, comme aujourd'hui le cléricalisme, ne doivent plus avoir de place dans l'Église. Désormais, une seule chose compte, notre baptême dans l'unique esprit. L'Église n'est pas une pyramide, mais une foule serrée autour du seul pasteur, Jésus le Christ. Dans sa lettre, saint Paul nous présente aussi la richesse de la communauté, l'Église comme un corps. Le Christ en est la tête et nous sommes les membres. Chacun de nous est différent. Il faut voir l'Église comme une foule de toutes les couleurs. Les divers membres n'ont pas la même fonction. Cette diversité est une richesse, un cadeau. Pendant ce temps pascal, vous avez pu recevoir chaque semaine le récit d'un témoin. Il y en a eu 6 pendant 6 semaines. Un témoin qui a essayé, avec ses mots, de pouvoir faire découvrir la présence du ressuscité dans notre vie. Parce que c'est vrai, dans le temps pascal, on parle de Jésus ressuscité, il est vivant, mais c'est quoi tout ça? Mais concrètement dans la vie. Et ces témoins ont essayé de témoigner de la présence du ressuscité dans leur vie. Et on découvre qu'ils sont tous différents. Ils ont leur histoire, leur parcours, leur rencontre est différente, leur sensibilité spirituelle est différente. Mais ils ont tous témoigné de la présence du ressuscité dans leur vie. Qui nous rappelle qu'une communauté, c'est une diversité. Nous sommes tous différents et nous avons tous à nous accueillir. Et en écoutant ces témoignages, on pourrait dire peut-être « Ah ben moi je me sens plus près de cette personne ou de telle ou telle personne ». C'est vrai et c'est bien. Mais on pourrait peut-être dire aussi « Ça c'est bien et ça c'est moins bien ». Non. Dans une communauté, on est tous des cadeaux. On est tous des trésors. Et nous avons tous à nous accueillir les uns les autres. Et en nous accueillant les uns les autres, c'est l'unité. C'est la communion qui se fait autour du Christ ressuscité et vivant. Et quand il y a une communauté qui vit la communion, elle appelle la bénédiction de Dieu. Et Dieu ne peut que donner en abondance. Nous sommes appelés à vivre l'unité dans la diversité. Ce pari, nous ne pourrons le gagner que parce que l'Esprit Saint nous est donné, ne l'oublions pas. Une communauté qui accueille cette présence du ressuscité est une communauté qui doit inventer sur un chemin d'humilité, de conversion et être docile à l'Esprit Saint. Alors là, Dieu peut accomplir des merveilles. Une communauté qui devient disciple. Mais avec la Pentecôte, la communauté disciple est appelée elle aussi à devenir missionnaire.
de témoigner, d'être envoyé. Ce qui me frappe depuis le déconfinement, où nous avons pu ouvrir toutes nos églises dans notre regroupement paroissial, toutes nos églises sont ouvertes à des heures particulières, c'est vrai, et avec une équipe de paroissiens qui est là pour vous accueillir. Des églises qui ont les portes ouvertes. Et chaque fois que maintenant nous vivons une célébration, pour vivre la messe, pour vivre les funérailles, les portes de l'église sont ouvertes. Ouvertes sur le monde, ouvertes sur la société. Et en recevant l'Esprit Saint, nous sommes tous appelés à être des témoins, à sortir de nos églises. Et c'est vrai que quand on regarde la vie du Christ, il y a très peu de miracles qui ont été accomplis dans l'enceinte du temple. Les miracles se font dans les rues de Jérusalem, sur les places publiques, chez les habitants, dans les chemins de Palestine. Ils se font à l'extérieur. Alors nous n'avons pas resté confinés dans nos églises. Si nous venons, bien sûr, c'est venir à la rencontre du Christ ressuscité parce que nous en avons besoin. Et avec lui, nous sommes appelés à sortir de nos églises, à sortir de nos habitudes. Et on va sortir du cadre, parce que l'Esprit Saint va nous booster quelque part. Mais avec cette présence du ressuscité, parce que nous sommes appelés, avec l'Esprit Saint que nous allons demander encore aujourd'hui et demain, de pouvoir aller porter cette présence du ressuscité, d'être des témoins joyeux, enthousiastes, attirants, attrayants, rayonnants. C'est ce que nous pouvons demander à l'Esprit Saint. Et puis je ne vais pas conclure mon homélie, parce que c'est chacun, chacune d'entre vous qui est appelé à conclure cette homélie, à écrire votre propre histoire sainte. Et pour cela, il suffit d'accueillir l'Esprit Saint. Alors appelons l'Esprit Saint, cet esprit d'amour du Père et du Fils, qu'il vienne visiter nos vies, qu'il vienne visiter nos familles, nos communautés et notre monde. Et nous pouvons nous lever pour confesser notre foi sauveur. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour la fête de la Pentecôte, demandons à l'Esprit de feu d'écouter nos prières pour l'Église et pour le monde. Enflammez la terre entière.
l'Esprit Saint. Prions-le pour qu'il soit à nos côtés et aux côtés de nos dirigeants dans les difficultés économiques qui nous attendent. Demandons-lui aussi de permettre à notre pays, dans une unité retrouvée, d'inventer une société plus juste, plus respectueuse de la nature et de la vie humaine. Viens, Esprit Saint, nous embraser. Nous te confions encore les personnes qui, en raison de leur santé ou de leur âge, sont obligées d'être dans le confinement. Et nous prions aussi pour toutes les familles endeuillées par cette pandémie. Que ta lumière nous aide à trouver les moyens pour les rejoindre. Viens, Esprit Saint, nous embraser. Pour notre communauté qui commence à se retrouver aujourd'hui autour de ses prêtres et diacres, afin que l'épreuve que nous venons de traverser nous rende plus unis, plus ouverts au monde et plus solidaires et plus démunis. Viens, Esprit Saint, nous embraser. Exauce-nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et peut-être juste avant l'offertoire, je vais lire la séquence de la Pentecôte, qui est une manière d'appeler l'Esprit Saint pour chacun et chacune d'entre nous. Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes enfants. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Dans moi, l'esprit, à ce qui te
Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, répond à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, tout l'univers, le ciel et la terre chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, tout l'univers, béni soit celui qui vient en ton nom. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables lampes de feu, et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
te prions pour Claudine Rouy, décédée cette semaine. Nous te prions pour Simone Rigolet, Jacqueline Martin, Henriette Bertrand, André Blanchet, Jean Tissot, Pascal Delahaude, David Noé, Jean-Louis Belluet. Nous te recommandons tous les défunts de nos familles, de nos communautés, toutes les victimes de cette pandémie. Reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et nous te prions encore pour toute la communauté souffrante, pour tous nos frères et sœurs malades, pour une intention particulière, pour la famille Erard, pour les petits-enfants de la famille Tavernier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. On va chanter. Unis dans le même esprit avec tout ce que nous portons dans notre cœur, nous pourrons, oui, chanter la prière du Seigneur dans la confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec C'est vrai qu'on avait l'habitude de vivre ce geste de paix, un geste qu'on aimait beaucoup. Mais c'est peut-être l'occasion de se tourner vers son voisin, vers sa voisine. Alors le sourire, on ne le verra peut-être pas derrière les masques, mais je suis sûr que dans les yeux, on peut voir un beau sourire. Agneau de Dieu, pour qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Alors pour beaucoup, c'est la première communion depuis plusieurs mois. Fini la communion spirituelle. Pouvoir vivre cette communion maintenant, on va prendre bien sûr des nouvelles habitudes. On n'est pas trop nombreux, ça sera assez simple ce soir. Il y a l'équipe d'accueil, comme il y aura une équipe d'accueil pour chaque messe maintenant aujourd'hui. Ils vont s'avancer pour la communion. Et vous serez invités, bien sûr, après leur passage, de pouvoir les suivre en commençant par les rangs du fond. De vous espacer, il y a des signes, il y a des marques au sol, 1,50 m. Donc de vous mettre en file indienne. Et puis il y a devant moi non pas un bénitier, mais il y a du gel. Avant de communier, vous êtes invité à passer ce gel pour pouvoir recevoir bien sûr la communion et puis d'enlever votre masque au dernier moment pour recevoir l'Eucharistie. Voilà. Alors quand je vais venir aussi avec mon masque et je ne pourrai pas vous dire le corps du Christ. C'est pourquoi maintenant je vais le faire et tous ensemble vous répondrez Amen. Le corps du Christ. Amen.
quelques informations pour notre réorganisation avec ce qui nous est demandé pour vivre les célébrations. Jusqu'à l'été, chaque week-end, il y aura 3 célébrations. La messe de 18h30, non pas à l'église de la Gare, mais ici, à l'église Saint-Symphorien. Tous les dimanches, la messe à 10h30 ici, dans ce même lieu, et à 11h à l'église de la Gare, qui permet, si cette église est complète, avec les nouvelles règles, ça fait près 140 personnes, une fois qu'elle est complète, on a le temps de se déplacer à l'église de la Gare pour vivre l'Eucharistie. Donc 3 célébrations tous les week-ends, jusque l'été, 18h30 comme ici, et le dimanche, 10h30, église Saint-Symphorien, 11h, église de la Gare. Voilà pour les changements. Pour information aussi, justement, le samedi soir, c'était souvent un petit peu nos aînés qui étaient présents, des personnes fragiles qui ne sont pas là ce soir. Alors, comment les rejoindre? C'est pourquoi tous les samedis soirs, on va filmer cette messe et qui permet en différé, de pouvoir leur donner le rendez-vous et vivre aussi pour eux la messe demain 10h30 derrière leur écran. Pour information, ce matin j'ai accueilli la famille de Jean-Louis Pellouet pour ses funérailles. Donc il est connu, c'est un paroissien, il a la paroisse bien sûr. Donc Jean-Louis est décédé donc hier chez lui, suite à sa maladie, à son cancer. Et les funérailles de Jean-Louis auront lieu dans cette même église jeudi à 10h30. Voilà. Après, donc, vous avez une nouvelle feuille, on va s'adapter aussi, qui vous accompagne avec les annonces de la paroisse. C'est vrai, je ne vais pas l'oublier, il y a des habitudes qui changent. Vous avez vu qu'il y a pas de panier qui a circulé pour la quête. Alors, l'offrande de la quête se fait à la sortie. Donc, il y a 2 paniers. Donc, merci pour l'offrande que vous allez laisser pour la vie de la paroisse. Et vous savez bien que la paroisse ne vit en particulier que de la quête. Et que vous avez la possibilité aussi, maintenant, ça devient une habitude, avec la quête en ligne. Vous savez que vous pouvez aussi soutenir notre paroisse par cet intermédiaire. Voilà. Moi, je vous dis encore un grand merci pour votre présence et puis pour votre soutien pendant ces 2 mois et demi. Je crois qu'on a essayé de pouvoir garder le contact, de garder le lien. Et c'est vrai que tous les dimanches matins, il y avait cette fidélité de la rencontre dominicale à 10h30 derrière les écrans. Et c'était un moment qui était très appréciable. De savoir aussi que pour toutes les personnes qui n'avaient pas Internet, qui n'avaient pas ce moyen, si elles se sont manifestées, et certainement qu'il y aura eu des erreurs, mais il y avait donc un envoi sur papier qui se faisait de toutes les newsletters, un envoi 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche matin. Ces personnes recevaient dans une enveloppe toutes les informations que vous pouviez recevoir par Internet, avec aussi le déroulement de la messe qui leur permettait de pouvoir s'unir à la messe à 10h30. Et puis certains ont bénéficié aussi du petit brin de muguet, des petites cerises pour la dernière. Voilà. Et puis ce qui était aussi très beau aussi pendant ce temps, ça nous a permis aussi de vivre ces liens avec le CCAS de la municipalité, avec aussi toutes les associations pour venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin par un service de solidarité et de fraternité. Et là, il y a des belles rencontres, des beaux échanges, des beaux liens qui se sont tissés. Voilà. Donc très heureux de vous retrouver, puis on va se réadapter bien sûr, se réorganiser, mais aussi avec cet Esprit Saint que nous venons de recevoir, qui va nous bousculer parce que la vie va changer. Et moi-même prêtre, je ne pourrai plus reprendre mon ministère comme il y a 2 mois. C'est impossible. J'ai fait cette expérience comme vous. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? De se rendre compte que dans ma vie de prêtre aussi, on était pris dans cette spirale de l'activisme, à entrer dans une proposition, voilà, d'une pastorale de la proposition, de la consommation, au détriment de la rencontre, notre rapport au temps. On était pris dans cette spirale de l'activisme, avec des agendas et des réunions au détriment de la rencontre.
Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à redécouvrir. Et la pastorale est appelée à évoluer dans notre paroisse, favorisant toujours la rencontre. Et puis je me permets de le faire, ça sera officiel pendant ce week-end de la Pentecôte. On devait le faire avec Marcel, le doyen, plus tard, mais je crois que c'est bien aussi que vous soyez informés. À la rentrée prochaine, je serai toujours avec vous. Mais la vallée de la Marine, la paroisse de Saint-Rambert, dont le Père Serge qui termine sa mission, et nous sommes moins nombreux bien sûr comme prêtres, donc toute la vallée de la Marine va venir s'ajouter au groupement paroissial d'Ambérieux. C'est une réflexion déjà que nous avons depuis plus d'1 an avec le Père Marcel Tavel, et vous pensez bien que si on rajoute une vallée et 11 clochers au groupement paroissial d'Ambérieux, je peux faire le Maui sans problème. Mais c'est réfléchi, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire comme autrefois. C'est-à-dire que pour cette vallée, je ne vais pas devenir un distributeur de sacrements. C'est fini cette époque. C'est une communauté qui va être portée par un doyenné. Et comme j'ai dit à Marcel, j'y vais avec toi. Psychologiquement, ça change tout. C'est ensemble, en doyenné, que nous allons porter toute la vallée de la Marine et surtout aider cette communauté à exister, à se prendre en charge et l'accompagner dans une démarche missionnaire. Donc je dirais c'est un beau cadeau que nous recevons qui va aussi nous bousculer, nous aider à penser peut-être l'annonce, la mission autrement. Voilà. Donc je vous confie déjà dans votre prière l'accueil de la paroisse de la vallée de la Marine, et je vois qu'il y a des personnes de la vallée de la Marine. Voilà. Donc je confie bien sûr à votre prière cette nouvelle que nous allons porter ensemble, et puis que le Père Clément va très bien. Vous avez pu voir que derrière l'écran, nous nous portons bien. Voilà. Donc bon dimanche à tous, bonne fête de la Pentecôte, et puis à très bientôt de se revoir. Je crois que je n'ai rien oublié, simplement les consignes pour la sortie, là on n'est pas trop nombreux, mais il faut prendre l'habitude non pas de repasser par l'allée centrale, mais de repasser par l'allée latérale, sortir par l'allée latérale, et normalement on commence par les rangées du fond, des petites habitudes. Alors, je crois que j'ai tout dit. Nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a bien sûr une bénédiction solennelle pour le jour de la Pentecôte. À 3 reprises, vous répondrez Amen. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ.